Bonjour, cette vidéo contient le chapitre dénombrement pour les classes première et terminale. On va traiter les arrangements, les playlists, les permutations et les combinaisons. Commençons l'introduction par une opération sur les entiers naturels, qui est la factorielle d'un entier naturel n. Et c'est noté n, point d'exclamation. On la lit factorielle n. Par définition, c'est le produit des entiers naturels non nuls inférieurs ou égaux à n. Donc, factorielle n, c'est égal à n multiplié par l'entier qui est juste avant n, ou bien juste plus petit que n, c'est n-1, multiplié par n-2, et etc. Arrivons à 1. Car on a dit, c'est le produit des entiers naturels non nuls inférieurs ou égaux à n. Par exemple, si on a factoriel 3, c'est égal 3 fois 2 fois 1. C'est égal à 6. Si on a factoriel 4, c'est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1. Toujours, on arrive jusqu'à 1, donc c'est égal à 24. Prenons encore un exemple. Si on a factoriel 8 sur factoriel 6, c'est égal à 8 fois 7 fois 6 fois jusqu'à 1 sur 6 fois 5 fois 4 jusqu'à 1. Donc on peut simplifier tous ces termes et on obtient seulement 8 fois 7. Et réciproquement, si on a par exemple 6 fois 5, on peut imaginer qu'on a ici 6 fois 5 fois 4 jusqu'à 1 sur 4 fois 3 jusqu'à 1. Donc, c'est comme on a factoriel 6 sur factoriel 4. Arrivons maintenant au dénombrement. Alors, c'est quoi dénombrer? Dénombrer, c'est savoir compter différents objets et on va voir différentes techniques pour compter ou pour dénombrer ces objets. Par exemple, on va apprendre à compter le nombre de résultats qu'on a au loto ou bien à compter le nombre de résultats sur une course de chevaux. Alors pour commencer, il y a deux notions qui sont très importantes à savoir. La première est la liste. La liste, c'est un objet ordonné. C'est-à-dire, si on a une liste AB par exemple, on met la liste entre parenthèses. C'est différent que la liste BA. Imaginons qu'on a une course de chevaux. Le fait que le cheval A arrive le premier et le cheval B arrive le deuxième, c'est différent que le cheval B arrive le premier et le cheval A arrive le deuxième. Dans ce cas, par exemple, on a des listes. Ce sont des objets qui sont ordonnés. Alors l'ordre ici est à prendre en considération. La deuxième notion est le sous-ensemble. Un sous-ensemble est un objet non ordonné. Par exemple, si on a un sous-ensemble AB, on utilise des accolades ici. Cet ensemble est égal à l'ensemble BA. Imaginons dans ce cas un jeu de loto. On ne s'intéresse pas si le nombre 30 par exemple saute avant le numéro 35. Donc ici on a des objets non ordonnés et l'ordre n'intervient pas. Alors maintenant pour compter des objets ordonnés ou non ordonnés, on ne va pas procéder de la même manière ou bien on ne va pas dénombrer de la même manière. Alors dans tous les cas, pour imaginer une situation concrète, on peut penser par exemple à une urne U dans laquelle on met des boules portant des nombres par exemple, des lettres, des noms, des couleurs, n'importe quoi, bien sûr selon l'énoncé, et on va essayer d'en prendre un nombre précis de boules de cette urne. Supposons maintenant qu'on a dans cette urne 3 boules portant les lettres A, B et C, et qu'on va tirer 2 boules de cette urne. Donc il est possible de considérer plusieurs types de tirages. Par exemple, si on veut tirer 2 boules de cette urne, on peut les tirer d'une façon successive. Donc c'est successivement, ou bien l'une après l'autre. Et bien sûr, puisqu'on tire ces 2 boules l'une après l'autre, alors l'ordre est à prendre en considération. Et les objets obtenus sont des listes, ou bien des objets ordonnés. Le cas là où on tire A et après B, c'est différent que le cas où on tire B et après A. Ou bien le tirage de ces 2 boules peut être simultané, c'est-à-dire on tire les 2 boules d'un seul coup, ou bien on tire 2 boules en même temps. Et dans ce cas, l'ordre n'est pas à prendre en considération et donc les objets obtenus sont des sous-ensembles, des objets non ordonnés. Et encore dans le cas des tirages successifs, on a 2 possibilités de tirage. Tirage avec remise, c'est-à-dire on remet la boule dans l'urne après chaque tirage. Donc, dans chaque tirage, le nombre de boules dans l'urne est le même, car si on tire par exemple tout d'abord C, on marque C et on remet la boule portant la lettre C dans l'urne et on effectue après le deuxième tirage. Alors dans le deuxième tirage encore, on a 3 boules dans l'urne. Le nombre de boules dans l'urne ne change pas. Ou bien, le tirage est sans remise, c'est-à-dire après chaque tirage,
on garde la boule tirée dehors et on tire la deuxième boule parmi les boules restantes. Par exemple, si on obtient la boule C au premier tirage, on laisse la boule C dehors et on tire la deuxième boule parmi les deux boules restantes qui sont A et B. Alors, après chaque tirage, le nombre de boules dans l'urne diminue 1. Alors, par exemple, dans le premier cas où on a un tirage successif avec remise, on peut obtenir par exemple la liste A. C'est-à-dire, on a tiré le A dans le premier tirage et dans le deuxième tirage. Car si on tire le A dans le premier tirage, on remet le A dans l'urne et après on peut tirer encore le A une deuxième fois. Mais dans ce cas, puisqu'on a un tirage sans remise, alors on ne peut pas obtenir AA. On peut obtenir par exemple le AB ou bien AC. Car si on tire dans le premier tirage la boule portant la lettre A, dans le deuxième tirage, on a le choix de tirer seulement B ou bien C, car la boule portant la lettre A est à l'extérieur de l'urne. Maintenant, on va séparer les types de dénombrement dans un tableau, bien sûr selon les critères. On a le cas ordonné et le cas non ordonné, et encore, on a le cas avec répétition et le cas sans répétition. Dans le cas où on tire avec ordre et avec remise, c'est-à-dire avec répétition, on dit qu'on parle d'un arrangement avec répétition ou bien d'un P-list. Après, on dit c'est quoi le P-list ou bien c'est quoi le P. Et si on tire avec ordre et sans répétition, c'est-à-dire dans ce cas-là, si on ne remet pas les boules dans l'urne, on a dans ce cas des arrangements sans répétition. Le cas non ordonné et avec répétition n'est pas traité dans ce cours, c'est à l'université. Et le cas non ordonné sans répétition, c'est le cas là où on tire des boules simultanément. Donc, dans ce cas, on dit qu'on parle des combinaisons. Alors maintenant, on va traiter chaque type de dénombrement à part et on a encore un cas particulier de l'arrangement sans répétition qui est la permutation. Encore, on va la traiter à part. Commençons par l'arrangement avec répétition. On prend le même exemple. Si on a une urne contient ces trois boules A, B et C et on va tirer de cette urne deux boules. Dans ce cas, puisqu'on a un arrangement, alors les deux boules tirées sont tirées d'une façon successive. Et puisque cet arrangement est avec répétition, alors on tire avec remise. Alors la question ici est quel est le nombre des résultats possibles, c'est-à-dire de combien de façons on peut tirer deux boules d'une façon successive et avec remise de cette urne contenant trois boules. Alors pour trouver ce nombre, on a plusieurs techniques. La première technique est la technique de l'arbre. Pour appliquer cette technique, on va imaginer qu'on va ici écrire les résultats du premier tirage et ici les résultats du deuxième tirage. On a juste deux tirages dans cet exemple. Alors dans le premier tirage, l'urne contient trois boules, les boules A, B et C. Donc, dans le premier tirage, on a trois choix possibles, ou bien A, ou bien B, ou bien C. Donc, on a trois choix possibles pour le premier tirage. Alors maintenant, si la première boule tirée est A, et puisque le tirage est avec remise, alors on marque seulement la lettre A ici et on remet la boule A dans l'urne, puis on effectue le deuxième tirage. Donc, si dans le premier tirage, on a la lettre A, dans le deuxième tirage, on peut encore avoir la lettre A, et encore on peut avoir la lettre B, ou bien on peut avoir la lettre C. De même, si le premier tirage est B, dans le deuxième tirage, puisque le tirage est avec remise, on peut encore obtenir A, ou bien B, ou bien C. Et de même, si le premier tirage est C, on peut encore dans le deuxième tirage obtenir A, B ou C. Donc finalement, les résultats possibles sont ou bien AA, c'est-à-dire la liste AA, la première boule tirée est A et la deuxième est A, ou bien AB, AC, BA, BB, BC, et etc. Donc maintenant, on a obtenu toutes les possibilités de ce tirage. Donc finalement, le nombre des résultats est 9. Donc on a 9 résultats possibles pour effectuer ce tirage, c'est-à-dire un tirage de 2 boules parmi 3 boules d'une façon successive et avec remise. Et bien sûr ici, il faut remarquer par exemple qu'on peut avoir A et A car le tirage est avec remise. Et encore, le résultat AB est différent que le résultat BA. Car ici on tire successivement, c'est-à-dire avec ordre. Et dans ce cas, bien sûr, on a un arrangement. Maintenant, arrivons à la deuxième technique qui est
la technique des cases. Cette technique est très importante car elle nous donne directement le nombre des résultats possibles. Maintenant, pour appliquer cette technique, on va imaginer qu'on a deux cases car on tire deux boules. C'est-à-dire ici, on a le premier tirage et dans la deuxième case, on a le deuxième tirage. Alors maintenant, pour le premier tirage, quel est le nombre de choix possibles? Donc, si on veut tirer la première boule, bien sûr, on a trois choix possibles. Ou bien A, ou bien B, ou bien C. Ou bien c'est le nombre total de boules dans l'urne. Donc on a trois choix possibles. Dans le deuxième tirage, si on va tirer la deuxième boule, encore on a trois choix possibles, car on a remis la première boule tirée dans le premier tirage. Donc le nombre de boules dans l'urne ne change pas. Alors dans le deuxième tirage, on a encore trois choix possibles. D'où le nombre total des résultats possibles est 3 fois 3, c'est égal à 9. Alors bien sûr, cette méthode est plus rapide, car en général, on est demandé seulement de trouver le nombre des résultats. C'est-à-dire, en général, on n'est pas demandé de dénombrer tous les résultats possibles. On s'intéresse seulement au nombre des résultats possibles. Arrivons maintenant à la troisième technique, c'est utiliser une formule. Pour cela, on va généraliser un peu ici. On va imaginer qu'on a une urne contenant n boules et on va tirer de cette urne p boules. Et bien sûr, le tirage est successivement et avec remise. Alors, en appliquant la technique des cases, dans le premier tirage, on a dans l'urne n boules, c'est-à-dire on a n choix possibles. Dans le deuxième tirage encore, on a n boules, car le tirage est avec remise, c'est-à-dire le nombre de boules dans l'urne ne change pas. Donc, le deuxième tirage encore, on a n. Le troisième tirage encore, on a n. Pour qu'on arrive au payème tirage, encore, on a n. Donc, bien sûr, on a ici n fois n fois n, p fois. Par exemple, ici, on a deux tirages, c'est-à-dire on a 3 fois 3, 2 fois. Si on a trois tirages, on a ici premier, deuxième et troisième, c'est-à-dire on a 3 fois 3 fois 3, 3 fois. Et ici, on a n boules dans l'urne et on tire p fois, donc on obtient n exposant p. Donc le nombre de résultats possibles pour tirer p boules parmi n d'une façon successive et avec remise est n exposant p. Bien sûr ici, on n'a pas dit ça avant. Les arrangements avec répétition, on peut les noter p-list. P-list, c'est le nombre des éléments. Par exemple, ici, on a une deux listes. C'est une deux listes encore. Donc ici, ce sont des deux listes. Des listes formées de deux éléments. Et encore ici, on a n exposant p, p-list. Alors en général, le nombre de p-listes d'un ensemble à n éléments est déterminé par cette formule A'Pn. Le p est le nombre de tirages et le n est le nombre de boules dans l'urne et c'est égal à n exposant p. Appliquons cette formule à cet exercice. Ici on a A', on tire deux fois d'un ensemble contenant trois éléments. Donc ce nombre est égal à 3 exposant 2, c'est égal à 9. Prenons maintenant deux exercices d'application sur les arrangements avec répétition ou bien sur les p-listes. La première question, quel est le nombre de pin codes possibles? Et bien sûr ici, un pin code est un nombre formé de 4 chiffres et les chiffres sont choisis des chiffres du système décimal, c'est-à-dire de 0 à 9. Par exemple, on a le pin code 1, 2, 2. C'est un pin code possible pour un téléphone. Ou bien on a 0, 0, 0, 0. Donc on a encore par exemple 2, 2, 1, 1. Donc on a différents choix. On a ici dénombré seulement 3 pin codes possibles. Alors pour trouver ce nombre, on va imaginer qu'on a une urne contenant 10 boules et ces 10 boules portent les chiffres du système décimal, c'est-à-dire on a le 0, le 1, le 2, 3, etc. Et on va tirer de cette urne 4 boules. Et bien sûr, les tirages sont d'une façon successive, c'est-à-dire avec ordre, car ici l'ordre est très important. Regardons ces deux cas. Ici, on a 1, 1 et 2, 2, c'est-à-dire 2 fois le 1 et 2 fois le 2. Mais dans ce cas, on a encore 2 fois le 1 et 2 fois le 2. Mais ces deux cas sont différents, car ici l'ordre intervient. L'ordre est à prendre en considération. Pour cela, on imagine qu'on fait les tirages d'une façon successive. Et bien sûr, puisqu'on a ici une répétition, alors un pin code peut avoir 2 chiffres 1 ou bien 2 chiffres 2 ou bien 4 chiffres 0. Donc les tirages se fait avec remise. Alors pour trouver ce nombre, bien sûr on ne va pas utiliser la technique des arbres car on a ici des grands nombres.
On va utiliser la technique des cases et on va utiliser la formule. Pour la technique des cases, on a ici 4 tirages. Donc, on met 4 cases. 1, 2, 3, 4. La première est pour le premier tirage, la deuxième est pour le deuxième tirage, ou bien pour le premier chiffre et pour le deuxième chiffre, et etc. Troisième et quatrième. Pour le premier tirage, si on va tirer une première boule, on a bien sûr ici 10 boules possibles, c'est-à-dire le nombre de choix possibles est 10. Encore, pour le deuxième tirage, on a encore 10 boules, c'est-à-dire on a 10 choix possibles. Pour le troisième encore, on a 10, et pour le quatrième, on a 10. Donc le nombre de pin codes possibles est 10 exposant 4, c'est égal à 10 000. Une petite remarque ici. Par exemple, si dans le premier tirage, on a obtenu la boule portant le chiffre 1. Après le premier tirage, puisqu'on fait le tirage avec remise, on remet la boule dans l'urne, c'est-à-dire dans le deuxième tirage, la boule numéro 1 est encore un choix possible. Pour cela, le nombre de choix possibles dans le deuxième tirage est encore 10. Et de même, après le deuxième tirage, on remet la deuxième boule dans l'urne, puis on tire la troisième. Donc toujours, on a dans l'urne, dans tous les tirages, 10 boules, c'est-à-dire 10 choix possibles. Appliquons maintenant la formule. Ici, on forme des 4 listes, car on a des listes de 4 éléments. Donc le nombre des 4 listes d'un ensemble de 10 éléments est A', on tire 4 fois d'un ensemble de 10 éléments, et d'après la formule, on a ici 10 exposant 4, et c'est égal à 10 000 pin codes possibles. Prenons un deuxième exercice. Dans cet exercice, on dispose de 8 boules dans une urne. 3 boules noires, 2 boules blanches et 3 boules rouges. Alors cette urne représente l'énoncé ici. On a ici 8 boules, le nombre total de boules dans l'urne. On tire successivement et avec remise. Donc successivement, c'est-à-dire avec ordre, c'est-à-dire on a un arrangement. Et puisqu'on tire avec remise, c'est-à-dire c'est un arrangement avec répétition. On tire 3 boules de l'urne. Donc on tire 3 boules parmi les 8 boules de l'urne. La première question, de combien de façons différentes peut-on faire ce tirage? Alors, ici, il ne faut pas regarder qu'est-ce qu'on a dans l'urne. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder les couleurs. On regarde seulement qu'on a 8 boules dans l'urne et on va tirer de cette urne 3 boules seulement et d'une façon successive et avec remise. En appliquant la technique des cases, on peut dire qu'on a pour le premier tirage 8 choix possibles. Et pour le deuxième tirage, encore 8 choix possibles. Et pour le troisième tirage, encore 8. C'est-à-dire, on a 8 exposant 3 façons différentes pour faire ce tirage. Donc, on a 512 tirages possibles pour tirer 3 boules d'une urne contenant 8 boules. Et bien sûr, le tirage est successif et avec remise. Et bien sûr, pour trouver ce nombre-là, on peut encore appliquer la formule qui est A'. On tire 3 fois d'un ensemble contenant 8 éléments, c'est-à-dire 8 exposant 3, qui est égal à 512 tirages. La deuxième question, de combien de façons différentes peut-on tirer 3 boules noires? Dans cette question, on s'intéresse seulement aux boules noires. Donc on a dans cette urne 3 boules noires. Donc pour le premier tirage, le nombre de choix possibles pour tirer une boule noire est 3, car on a 3 boules. Donc on a 3 pour le premier tirage. Pour le deuxième tirage, puisque le tirage se fait avec remise, c'est-à-dire le nombre de boules noires est le même. Donc dans le deuxième tirage, on a encore 3 boules noires et dans le troisième tirage encore on a 3, ce qui est égal à 27 tirages possibles. Et bien sûr, on peut trouver ce nombre en appliquant la formule. On a ici A', on tire ici 3 fois des 3 boules de couleur noire, c'est-à-dire on a 3 exposant 3 égale à 27 tirages. Troisième question, de combien de façons différentes peut-on tirer 3 boules dont 2 et 2 seulement sont noires? C'est-à-dire ici on a seulement 2 boules noires et la troisième c'est n'importe quoi. C'est-à-dire c'est ou bien blanche ou bien rouge. Alors maintenant, pour calculer ce nombre, il faut tout d'abord prendre tous les cas des ordres des couleurs. Par exemple, puisqu'on a ici 3 boules, dont 2 et 2 seulement sont noires, alors la première boule peut être noire, la deuxième boule encore peut être noire, et la troisième, bien sûr, c'est une boule qui n'est pas noire.
alors c'est ou bien blanche ou bien rouge. Donc on peut tout simplement dire que la troisième n'est pas noire, c'est n bar. Une deuxième distribution pour les boules noires est, par exemple, la première est noire, la deuxième n'est pas noire et la troisième est noire. Bien sûr, ces deux cas sont différents car le tirage est successif, c'est-à-dire l'ordre intervient. Et encore, on a un troisième cas qui est le cas où la première n'est pas noire, la deuxième est noire et la troisième est noire. Donc, il faut calculer le nombre de choix possibles pour chaque distribution et enfin, on additionne les trois nombres. Premièrement, pour le premier tirage, si on veut la première boule noire, on a trois choix possibles pour tirer la première boule, car on a trois boules noires. Donc ici, on a trois choix possibles. Fois. Pour le deuxième tirage, encore on a une boule noire. Bien sûr, puisque le tirage est avec remise, alors le nombre de boules noires est encore égal à 3. Et finalement, pour le troisième tirage, on veut ici une boule qui n'est pas noire. Donc il faut tirer ici une boule parmi les boules qui sont non noires, c'est-à-dire parmi ces 5 boules-là, qui sont bleues ou bien rouges. Ce qui est important ici est que la boule n'est pas noire, c'est-à-dire on peut tout simplement imaginer que ces 5 boules sont de la même couleur et cette couleur n'est pas noire. Donc ici on a 5 choix possibles pour tirer une boule qui n'est pas noire. Ou, c'est-à-dire plus, le deuxième cas et la première boule est noire, donc dans le premier cas, on a 3 choix possibles. Pour le deuxième cas, une boule qui n'est pas noire, on a 5 cas possibles, ou bien 5 choix. Et pour le troisième tirage, on a 3 choix possibles. Plus, encore ici, on a 5 choix pour le premier tirage, et 3 choix possibles pour le deuxième tirage, et 3 choix possibles pour le troisième tirage. D'où enfin, on obtient 3 fois 3, 9. 9 fois 5, c'est 45. Plus 45 encore, plus 45. C'est égal à 135 tirages. Donc ici, on est obligé de prendre les différents placements des boules noires dans les 3 boules tirées, car le tirage est d'une façon successive. Donc ici, on a un ordre et il faut prendre en considération l'ordre des boules. Donc ici, on a n bar, c'est un cas différent de n bar n, et encore c'est un cas différent de n bar n. Donc on a pris ici tous les cas possibles de placement des boules noires et on calcule chacune à part, et puisqu'on a ici ou, c'est-à-dire on a un plus, donc on additionne les nombres obtenus pour obtenir finalement le nombre total de choix possibles ou bien de tirages possibles. Arrivons maintenant aux arrangements sans répétition. C'est-à-dire, dans le même exemple, si on a une urne contenant 3 boules et on va tirer 2 boules de cette urne. Tout d'abord, puisqu'on a un arrangement, alors le tirage se fait d'une façon successive, donc c'est successivement. Et puisqu'on a ici sans répétition, alors le tirage est sans remise. C'est-à-dire, on effectue le deuxième tirage parmi les boules restantes, c'est-à-dire ici parmi les 2 boules restantes, car dans le premier tirage, on a tiré une, donc il nous reste 2 boules dans l'urne pour le deuxième tirage. Alors la même question, quel est le nombre des résultats possibles? Encore ici, on va prendre 3 techniques. La première technique est la technique des arbres. Encore, on a ici un premier tirage et un deuxième tirage. Alors pour le premier tirage, on a bien sûr 3 choix possibles, car l'urne est complète. Donc on a ici ou bien A, ou bien B, ou bien C pour le premier tirage. Mais dans ce cas, pour le deuxième tirage, supposons que dans le premier tirage, on a pris la boule portant la lettre A. Donc dans le deuxième tirage, c'est impossible d'obtenir la boule portant la lettre A, car cette boule qui est prise dans le premier tirage n'est pas dans l'urne dans le deuxième tirage. Donc pour le deuxième tirage, on a seulement 2 choix qui sont ou bien B ou bien C. Encore, si dans le premier tirage, on a tiré la boule B, dans le deuxième tirage, ce n'est pas un choix possible, car la boule est restée dehors. Le tirage est sans remise. Donc dans le deuxième tirage, on a 2 choix possibles seulement qui sont ou bien A ou bien C. Et finalement, si dans le premier tirage, on a obtenu la lettre C, alors dans le deuxième tirage, on a seulement 2 choix qui sont ou bien A ou bien B. Alors les résultats possibles sont, la première est la liste AB, le deuxième est la liste AC. Bien sûr ici on a des listes car c'est un arrangement
on effectue les tirages d'une façon successive, c'est-à-dire l'ordre est à prendre en considération. Donc, par exemple, ici j'écris CB, et CB est un choix différent que le choix BC, car ici il y a un ordre. Donc, au total, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 résultats possibles. Donc, le nombre des résultats possibles est 6. Bien sûr, ici, on a dénombré tous les résultats possibles et enfin, on a obtenu leur nombre. Alors, pour trouver le nombre directement, on peut encore utiliser la technique des cases. De même, ici, il faut imaginer qu'on a deux cases, une case pour le premier tirage et une case pour le deuxième tirage. Pour le premier tirage, on a 3 choix possibles, ou bien A, ou bien B, ou bien C. Donc le nombre de choix possibles, c'est égal à 3. Mais maintenant, puisqu'on a effectué un tirage, alors le nombre de boules dans le deuxième tirage est diminué une boule. Donc il nous reste dans l'urne seulement 2 boules. Donc pour le deuxième tirage, on a seulement 2 choix possibles, où le nombre de résultats possibles est égal à 6. Regardons ici, on a 2 fois 3, et encore ici, on a le 2 3 fois. Donc leur nombre est égal à 6. Finalement, la dernière méthode est utiliser une formule. Maintenant, on va généraliser, on va prendre une urne contenant n boules, et on va tirer de cette urne p boules. Bien sûr, le tirage est successif, mais dans ce cas-là, c'est sans remise. Alors, en appliquant ici la technique des cases, on a pour le premier tirage n choix possibles. Pour le deuxième, on a n-1. Pour le pème, on a n moins p plus 1 choix possible. Alors, si on veut imaginer cette situation dans un exemple, on peut tout simplement prendre une urne contenant 10 boules et on va tirer de cette urne, par exemple, 3 boules. Le premier tirage, on a 10 choix. Pour le deuxième tirage, on a 9 choix. Et pour le troisième tirage et le dernier tirage, on a 8 choix. Donc ici, on a 10. Ici, on a 10 moins 1. Ici, on a 10 moins 2. Ou bien, le 8 ici, qui est le nombre de choix du dernier tirage, est obtenu en faisant 10 moins 3, c'est-à-dire 7, et plus 1, donc 8. Imaginons qu'on veut tirer 4 boules par exemple. Ici, on a le quatrième tirage, c'est 7. Donc, le 7 ici, c'est 10 moins 4 plus 1, c'est-à-dire 6 plus 1, c'est-à-dire 7. Alors, cette situation est la même ici, mais ici, on a des exemples et des nombres connus. Alors, pour généraliser un peu, on peut compléter ce produit pour arriver à factoriel 10, c'est-à-dire il faut multiplier par 6 et par 5 jusqu'à 1. Mais encore, il faut bien sûr diviser par ce produit, 6 fois 5 jusqu'à 1. C'est comme on a multiplié par 1 seulement. Donc on obtient finalement au numérateur factoriel 10 et au dénominateur factoriel 6. Donc si on veut regarder ici au nombre de boules dans l'urne et au nombre de boules tirées, on a ici au numérateur factoriel 10, c'est-à-dire factoriel des nombres de boules dans l'urne, et au dénominateur on a factoriel 6, et factoriel 6 c'est 10 moins 4. Donc encore ici, si on veut compléter ce produit, on a ici juste avant le n-p plus 1, n-p bien sûr, multiplié par 1 jusqu'à 1, et au dénominateur encore, on a ce produit n-p fois jusqu'à 1. Donc au numérateur, on a le produit de n jusqu'à 1, c'est-à-dire on a n factoriel, et au dénominateur, on a n-p multiplié par le terme qui est avant jusqu'à 1, c'est-à-dire on a factoriel n-p. Donc finalement, pour généraliser, on peut dire que le nombre d'arrangements de p éléments pris parmi n est ANP, non pas A'NP, ou bien APN. Et c'est égal à factoriel n sur factoriel n-p. En appliquant cette formule sur cet exercice, on a A, on tire 2 boules parmi 3 boules de l'urne, et c'est égal, d'après la formule, à factoriel n, c'est-à-dire factoriel 3, sur factoriel 3 moins 2. Donc c'est égal à factoriel 3 sur factoriel 1. Factoriel 3, c'est égal à 3 fois 2 fois 1, donc 6, et factoriel 1, c'est égal à 1, donc le nombre total est 6 possibilités. Prenons 2 exercices d'application sur les arrangements sans répétition. 18 chevaux prennent le départ d'une course.
Quel est le nombre d'arrivées possibles des 3 premiers? Ou bien, combien de podiums peut-on former? Un podium est formé de 3 places, la première place, la deuxième et la troisième place. Alors, on peut imaginer, dans cet exercice, qu'on a une urne contenant 18 boules, ou bien les 18 chevaux, et on va tirer de cette urne 3 boules d'une façon successive et sans remise. Les tirages sont successifs, car l'ordre est important ici, c'est-à-dire le cas où on a le cheval A arrive le premier et B le deuxième et C le troisième est un cas différent que le cas où B arrive le premier et C arrive le deuxième et A arrive le troisième. Donc ici on a un tirage successif et sans remise, c'est logique car le cheval B par exemple ne peut pas être le premier et le deuxième en même temps. Pour cela on a un tirage sans remise de ces 18 chevaux. Donc appliquons tout d'abord la technique des cases pour calculer ce nombre. Il faut ici tracer 3 cases, une pour la première place, une pour la deuxième place et une pour la troisième place. Donc première, deuxième place et troisième place. Pour le premier tirage, ou bien pour la première place, on a 18 chevaux qui sont en course, alors on a 18 possibilités. Pour le deuxième tirage, ou bien pour la deuxième place, puisqu'on a ici un cheval qui est déjà arrivé, alors pour la deuxième place, on a 17 choix possibles, les 17 qui sont en course. Maintenant pour le troisième, puisqu'on a 2 parmi ces 18 chevaux qui sont arrivés, alors il nous reste pour la troisième place le reste, c'est-à-dire les 16 chevaux qui sont en course. Alors le nombre total d'arrivées possibles ou bien le nombre de podiums possibles est 4896 podiums. Et si on veut appliquer la formule, on a ici A, on tire 3 parmi 18. En appliquant la formule, on a 18 factoriel sur factoriel 18 moins 3. C'est égal à factoriel 18 sur factoriel 15. On a ici au numérateur 18 multiplié par 17 par 16 par de 15 jusqu'à 1, on peut les écrire 15 factoriel sur factoriel 15. Et on peut simplifier par factoriel 15 pour obtenir 18 fois 17 fois 16, alors la même réponse que la technique des cases, donc on a 4896 podiums ou bien arrivées possibles. Maintenant, le deuxième exercice, c'est la même donnée que dans la partie de l'arrangement avec répétition, mais ici, la différence est que le tirage se fait d'une façon successive encore, mais sans remise. Alors on a une urne contenant 8 boules, les boules sont 3 noires, 2 blanches et 3 rouges. Et on va tirer de cette urne 3 boules. La première question, de combien de façons différentes peut-on faire ce tirage? Alors ici, on ne s'intéresse pas à la couleur des boules, donc il faut imaginer qu'on tire 3 boules parmi 8. Donc pour le premier tirage, on a 8 choix possibles. Pour le deuxième tirage, puisque le tirage se fait sans remise, alors le nombre de boules se diminue une. Donc on a 7 choix possibles pour le deuxième tirage. Et puisqu'on a déjà fait 2 tirages, alors il nous reste ici dans l'urne 6 boules. Donc on a fois 6. Donc 8 fois 7 fois 6, c'est égal à 336 façons. Ou bien tirage. Si on veut appliquer la formule, on peut écrire que c'est égal à A, 3 parmi 8. C'est égal à factoriel 8 sur factoriel 8 moins 3, c'est-à-dire sur factoriel 5. Et factoriel 8, c'est égal à 8 fois 7 fois 6 fois de 5 jusqu'à 1, on peut les écrire 5 factoriel sur factoriel 5. On simplifie par factoriel 5, on obtient 8 fois 7 fois 6 et c'est égal encore à 336 tirages. Et bien sûr, on peut utiliser la calculatrice pour calculer A3, 8. La deuxième question, de combien de façons différentes peut-on tirer 3 boules noires? Alors ici, j'ai mis les mêmes questions que dans l'exercice, dans le cas où on a arrangement avec répétition. Alors vous pouvez comparer les deux méthodes de travail dans les deux cas. Donc maintenant, on s'intéresse seulement aux boules qui sont de couleur noire, ou bien aux 3 boules qui sont de couleur noire. Donc pour effectuer le premier tirage, il faut qu'on obtienne une boule noire, et le deuxième noir, et le troisième noir. Donc dans le premier tirage, on a 3 choix possibles pour tirer une boule noire. Donc, puisqu'on effectue le tirage sans remise, alors dans le deuxième tirage, il nous reste 2 boules noires. Et encore, puisqu'on a déjà fait 2 tirages, ou bien puisqu'on a pris 2 boules noires de l'urne, alors il nous reste
une seule boule. Donc le nombre de tirages possibles de 3 boules noires est égal à 6. Et encore, on peut appliquer la formule en écrivant A3, 3, c'est égal à factoriel 3 sur factoriel 0. Et une petite remarque ici, factoriel 0, c'est égal à 1. La démonstration est très facile et très rapide. On ne va pas la faire maintenant. Donc ici, on a factoriel 3 sur factoriel 0, c'est-à-dire sur 1. Donc c'est seulement factoriel 3, ou bien 3 fois 2 fois 1, donc c'est égal à 6. Troisième question, de combien de façons différentes peut-on tirer 3 boules dont 2 et 2 seulement sont noires? Alors encore la même question. Donc tout d'abord, puisqu'on a des tirages successifs, alors l'ordre intervient. Donc il faut écrire tous les cas de distribution de ces deux boules noires. Donc on peut avoir la première boule est noire, la deuxième est noire et la troisième n'est pas noire, car on veut 2 et 2 seulement boules noires. Ou bien on a le choix où on obtient au premier tirage la boule noire, au deuxième tirage une boule qui n'est pas noire et au troisième tirage une boule noire. Ou bien on peut encore obtenir la première boule n'est pas noire et les deux dernières boules sont noires. Alors, pour la première boule qui est noire, on a 3 choix possibles. Pour la deuxième boule qui est noire encore, puisqu'on a déjà tiré une boule noire, alors les boules noires restantes sont 2. Et finalement, pour la troisième boule, on ne veut pas une boule noire, alors il faut tirer une boule qui porte une couleur qui n'est pas noire, c'est-à-dire il faut tirer une de ces 5 boules qui ne sont pas noires. Donc ici, on a 5 choix possibles. Ou c'est-à-dire plus. On a ici, au premier tirage, n, c'est-à-dire une boule noire, et le nombre de boules noires dans le premier tirage est égal à 3. Le deuxième tirage est une boule qui n'est pas noire. Alors, on a 5 choix possibles, et dans le troisième tirage, on a une boule noire. Donc, puisqu'on a au premier tirage tiré une boule noire, alors au troisième tirage, il nous reste 2 boules noires seulement, donc le nombre de choix possibles pour tirer la troisième boule noire est égal à 2. Plus, encore, on a ici 5 pour les boules qui ne sont pas noires, et pour les boules noires, on a 3 choix, et encore ici, pour la deuxième boule qui est noire, on a 2 choix possibles. Donc finalement, on obtient 3 fois 2 fois 5, c'est égal à 30, plus 30, plus 30, donc c'est égal à 90. Maintenant, un cas particulier des arrangements sans répétition, qui est la permutation. Ici, on a une urne et on va tirer de cette urne 3 boules, c'est-à-dire on va tirer les 3 boules qui sont dans l'urne. Et on va les tirer d'une façon successive et bien sûr sans remise. Donc, pour calculer le nombre des résultats possibles, encore, on peut utiliser 3 techniques. La première est la technique de l'arbre. On a ici maintenant 3 tirages, le premier, le deuxième et le troisième. Pour le premier tirage, on a 3 choix possibles, car l'urne est complète. On a alors A, ou bien B, ou bien C. Pour le deuxième tirage, ici, si on a tiré dans le premier tirage A, alors dans le deuxième tirage, on ne peut pas tirer A, car le tirage est sans remise. Alors on a 2 choix qui sont B ou bien C. Encore ici, si dans le premier tirage on a B, alors dans le deuxième on a ou bien A ou bien C. Et finalement, si C est la boule tirée dans le premier tirage, alors on a ou bien A ou bien B. Pour le deuxième tirage. Arrivons maintenant au troisième tirage. Si dans le premier tirage on a A, dans le deuxième tirage on a B, alors dans le troisième tirage il nous reste seulement C. Et etc. Alors finalement, on peut écrire toutes les permutations de ces 3 éléments. Donc on a par exemple la première permutation est A, B, C. La deuxième est A, C, B. La troisième est B, A, C. Et etc. Donc finalement, le nombre de ces permutations est égal à 6. Donc on a 6 permutations de 3 éléments qui sont différents. La deuxième technique est la technique des cases. Dans ce cas, puisqu'on tire 3 boules, alors il faut qu'on mette 3 cases. Une pour la première, et une pour la deuxième, et une pour la troisième. Ou bien une pour le premier tirage, une pour le deuxième tirage et une pour le troisième tirage. Pour le premier tirage, on a 3 choix possibles, car l'urne est complète, elle contient 3 boules. Pour le deuxième tirage, on a 2 boules seulement. Ce sont les boules restantes après le premier tirage. Et dans le troisième, puisqu'on a déjà effectué 2 tirages, alors le nombre de boules par exemple est diminué de 2. Alors il nous reste pour le troisième tirage seulement un seul choix. Donc finalement, on obtient 6 résultats possibles pour permuter 3 éléments. Et la dernière méthode pour trouver ce nombre qui est 6, qui est le nombre de permutations de 3 éléments, est utiliser une formule.
on veut encore généraliser. On prend une urne contenant n boules et on va tirer de cette urne les n boules. Donc, on tire ces boules successivement et sans remise. Alors ici, en appliquant la technique des cases, pour le premier tirage, on a n choix possibles. Pour le deuxième tirage, on a n-1, etc. Et finalement, pour le dernier tirage, bien sûr, il nous reste une seule boule dans l'urne. Donc c'est clair que ce nombre est factoriel n, car c'est le produit de n par l'entier qui est juste inférieur à n, c'est n-1 jusqu'à 1, donc c'est factoriel n. Donc en général, le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est factoriel n et on écrit Pn, c'est-à-dire on a une permutation de n éléments et c'est égal à factoriel n. En appliquant cette formule ici, on permute dans ce cas 3 éléments et le nombre de permutations de 3 éléments est factoriel 3 et c'est égal à 3 fois 2 fois 1, donc c'est égal à 6 permutations. Arrivons maintenant à la dernière partie de ce chapitre qui est la combinaison. Prenons le même exemple, on a cette urne contenant 3 boules, A, B et C, et on veut tirer de cette urne 2 boules. Mais cette fois-ci, on va les tirer d'une façon simultanée, c'est-à-dire on tire les 2 boules d'un seul coup. Donc dans ce cas, on n'a pas d'ordre, c'est-à-dire on n'a pas une première boule et une deuxième boule. On a seulement les 2 boules obtenues d'un seul coup. Alors la question ici est quel est le nombre des résultats possibles ou bien quel est le nombre des combinaisons possibles. Alors ici, puisqu'on a un petit nombre de boules, on peut dénombrer ces combinaisons. Par exemple, c'est clair qu'on a la combinaison AB et la combinaison AC et la combinaison BC. Alors, on a 3 combinaisons possibles. C'est clair, ici, on n'a pas d'ordre, c'est-à-dire AB et BA, c'est la même, et AC, CA, la même, BC, CB, c'est la même. Donc, le nombre de combinaisons possibles est 3 combinaisons. Mais bien sûr, si on a un nombre plus grand que 3 ici, c'est-à-dire 5, 6, 10, n'importe quoi, alors il est un peu difficile de dénombrer tous les résultats possibles. Si on note le nombre de combinaisons de 2 boules pris parmi un ensemble de 3 éléments par C, 2, 3. C'est le nombre de combinaisons de 2 éléments pris d'un ensemble de 3 éléments. Remarquons ici qu'à chaque combinaison, on peut associer 2 arrangements, c'est-à-dire on peut associer ici 2 listes. La première liste, c'est la liste AB et la deuxième, c'est la liste BA. Donc, à chaque combinaison, on peut associer 2 arrangements et le nombre 2 vient de la permutation de 2 éléments. Donc, encore, pour la deuxième combinaison, on peut associer 2 arrangements qui sont AC et CA. Et de même, ici, on a BC et CB. Alors ici, on a obtenu tous les arrangements de 2 éléments pris parmi 3 éléments. Alors c'est clair que si on permute les éléments de chaque combinaison, on obtient tous les arrangements possibles. Donc, si on multiplie le nombre de combinaisons par la permutation ou bien par le nombre de permutations des éléments de ces combinaisons, c'est-à-dire par factoriel 2, on obtient le nombre des arrangements, c'est-à-dire on obtient A, 2, 3. Alors maintenant, on peut dire que le nombre de combinaisons de 2 éléments parmi 3 est égal à le nombre des arrangements de 2 éléments parmi 3 sur factoriel 2. Donc si on veut généraliser cette formule, on peut imaginer qu'on a une urne contenant n boules et on va tirer de cette urne p boules d'une façon simultanée. Donc le nombre de combinaisons de p éléments pris parmi n éléments, c'est c pn ou bien cnp et c'est égal à ANP sur factoriel P. Par identification ici, on a 2 factoriels, c'est le nombre de boules tirées, et au numérateur, on a A, 2, 3. Donc, APN, c'est égal à factoriel N sur factoriel N moins P. Et sur factoriel P, donc on obtient sur factoriel P multiplié par factoriel N moins P. D'où la formule de la combinaison de P éléments pris parmi N éléments. C'est factoriel n sur factoriel p multiplié par factoriel n moins p. En général, le nombre de combinaisons de p éléments choisis parmi n, c'est égal à cnp et c'est égal à factoriel n sur factoriel p fois factoriel n moins p avec p est plus petit ou égal à n et p est plus grand ou égal à 0. Donc maintenant, on peut prendre quelques propriétés sur la formule de combinaison
La première propriété est C0n, c'est égal à Cnn et c'est égal à 1. On peut directement l'écrire sans passant par la formule. Et C1n, c'est égal à n. La troisième, c'est Cnp est égal à Cnn-p. Par exemple, si on a C8,2, c'est égal à C8,6. 8 moins 2, 6. Ou bien C10,3, c'est égal à C10, 10 moins 3, c'est-à-dire 7. Encore ici, on a Cn plus 1, P plus 1 est égal à Cnp plus Cnp plus 1. On peut les utiliser directement dans les exercices. Prenons dans cet exercice la même urne déjà vue dans les exercices de la partie 1 et de la partie 2. Alors, on a une urne contenant 8 boules, 3 noires, 2 blanches et 3 rouges. Donc, on a 8 et on tire de cette urne 3 boules, mais cette fois-ci, on les tire d'une façon simultanée. La première question, de combien de façons différentes peut-on faire ce tirage? Alors, il faut imaginer qu'on tire 3 boules parmi 8 et on tire simultanément. Donc, on a une combinaison de 3 éléments pris parmi 8 éléments. Donc, c'est C3, 8 et c'est égal à factoriel 8 sur factoriel 3 fois factoriel 8 moins 3, donc sur factoriel 5. Donc, c'est égal à 8 fois 7 fois 6 fois factoriel 5, de 5 jusqu'à 1, sur factoriel 3, ou bien 3 fois 2 fois 1, fois factoriel 5, simplifions par 5 factoriel, et simplifions par 6, donc on obtient 8 fois 7, et c'est égal à 56. La deuxième question, de combien de façons différentes peut-on tirer 3 boules noires? Donc ici, on s'intéresse seulement aux 3 boules noires trouvées ici. Donc le nombre de combinaisons de 3 éléments pris parmi 3, c'est 3, 3, et c'est égal à 1, d'après la propriété déjà vue dans la partie précédente. Finalement, de combien de façons différentes peut-on tirer 3 boules dont 2 et 2 seulement sont noires? Alors ici, on n'a pas d'ordre. Donc il faut imaginer qu'on va prendre une combinaison qui contient 2 boules qui sont noires et une boule qui n'est pas noire, sans ordre. Donc pour tirer ces 2 boules, ou bien pour commencer à tirer les 2 boules noires, on a C2, 3. Donc on tire 2 parmi les 3 boules noires, fois, ici on veut tirer une boule qui n'est pas noire, d'une façon simultanée. Donc on tire une boule parmi ces 5 boules qui ne sont pas noires. Donc c'est égal à C1 parmi 5. Donc regardons ici, on a tiré 2 boules parmi 3, et ici on a tiré une boule parmi 5. Donc ici, c'est le nombre de combinaisons de 2 éléments pris parmi 3, et ici c'est le nombre de combinaisons d'un élément pris parmi 5. Donc ce nombre est égal, ici on peut écrire C3,1 multiplié par C5,1. Et C3,1 c'est égal à 3 car Cn1 égale à n et C5,1 est égal à 5. Donc on obtient au total 15 tirages possibles.